Oui, simplement vous dire qu'on est l'ensemble des députés de l'Hérault et bien évidemment derrière vous pour vous soutenir, parce que nous sommes, comme les autres élus de la région et comme le maire de Montpellier et président de l'agglomération qui sont ici, je pense, pour moi aussi inquiet que vous quant au devenir du site de Montpellier. Et bien évidemment, on associe à notre inquiétude le devenir du site de Toulouse. On est tous parfaitement conscients que lorsque on arrête l'activité recherche, derrière à terme, c'est toute l'activité de développement qui s'en va. Que si l'activité recherche et l'activité développement s'en vont, c'est aussi toutes les activités support qui seront ensuite détruites. Donc on comprend et on mesure totalement, et pour Montpellier et pour Toulouse, l'inquiétude que pourrait représenter la disparition de ce poste et à terme la disparition de la recherche et du développement. Oui, bonjour, c'est avec beaucoup de tristesse que je suis là aujourd'hui, comme j'étais là sous la pluie à Toulouse il y a 15 jours et avant l'été, et vous dire que j'aurais préféré ne pas être là, parce que j'aurais préféré que vous ne soyez pas là. Voilà, c'est pas forcément facile à dire, parce qu'on est dans un monde, nous on est au pouvoir depuis 3 mois, on se prend actuellement toutes les grandes faillites du gouvernement précédent avec tous les plans qui s'annoncent maintenant, comme par hasard. Ça fait 1 million de chômeurs depuis 105 ans, plus tout ce qui se passe en ce moment, on parle de c'est Peugeot, c'est bon, je dirais partout en France, quoi. Donc c'est quand même, c'est absolument dramatique, c'est Technicolor, c'est dramatique. Donc on est dans une fin d'époque, une fin de monde que la droite n'a pas gérée. Nous, il nous revient de trouver des solutions et d'essayer d'avancer. Montebourg a déjà obtenu des choses, c'est insuffisant, mais bon, les plans de licenciement sec sont terminés. Ça, mais bon, on n'est pas... Moi, je peux vous dire, non, mais je peux faire du bruit et vous dire, on est avec vous, on vous soutient, on va gagner, je sais faire aussi. Faut être lucide. Hein, faut être lucide. C'est pas simple, c'est pas facile. C'est facile, c'est dur, épouvantable pour vous, et c'est difficile pour nous aussi. Mais je sais faire ça aussi. Donc je vous dis très honnêtement que en fait, Montebourg est au charbon, le gouvernement est au charbon, le président de la République aussi. C'est pas facile. Je salue les Toulousains qui sont là. Des Montpelliérains étaient à Toulouse il y a 15 jours, j'étais avec eux. C'est une opération qui est complexe. On est face à un changement d'époque. Des erreurs ont été faites par le management précédent. Les conditions du dialogue social aujourd'hui ne sont pas bonnes. Il faut le dire, elles ne sont pas bonnes. Et vous êtes, comment dire, au combat. Eh bien, il faut continuer. On est avec vous. On ira jusqu'au bout de ce qu'on peut faire avec vous. Oui. Arrêtez de remercier Sanofi alors. Remercier quoi? Hier soir, M. Montebourg a remercié le patron de Sanofi. Arrêtez. On ne peut pas les prendre comme ça. C'est un truc. Vive régionale, Montpellier, Toulouse, mais on voit bien, Lyon c'est pas simple, Paris c'est pas simple, il y a une réorganisation très lourde et très forte, énorme de la part des groupes industriels, et il faut qu'on trouve des solutions pour avancer. On ne peut pas faire ni dans le combat, ni dans le conflit, ni dans l'affrontement, mais vous, dans la mobilisation, on est avec vous, on est à vos côtés, en off et en on. Sachez-le, je vous parle très sincèrement et très honnêtement en mon âme et conscience. Courage. Bon, oui, ça va être très bref. Philippe Finesse, adjoint maire à la ville de Montpellier, et avec Madame le maire, on est heureux de vous accueillir dans la ville de Montpellier et on vous soutient depuis le début. Et un point fort, sans reprendre tous les chiffres, c'est de dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre notre indépendance au niveau de la recherche et de votre développement. Donc vous aurez toujours la ville de Montpellier qui vous soutiendra. La démarche auprès des députés est faite pour que la loi des licenciements économiques soit votée et aussi qu'on puisse rentrer dans le conseil d'administration parce qu'on ne peut pas laisser les entreprises qui font des bénéfices licencier les entreprises voyous, on n'en veut plus. Bonjour à tous, je suis le maire de Grabel et également adhérent du Front de Gauche et je voudrais simplement dire ici qu'il faut que nous préservions l'unité que vous avez réalisée et l'unité qui a été réalisée par les élus à vos côtés
est un bien tout à fait précieux et qu'il ne faut pas le remettre en cause. Dans ce cadre, il nous paraît essentiel aujourd'hui d'exiger le retrait du plan proposé par Sanofi. C'est une condition fondamentale que défend l'intersyndicale et qu'en tant que moi, je soutiens publiquement avec tous mes amis. Deuxième moment, nous tenons à souligner qu'effectivement, Sanofi, avec 8 milliards de bénéfices en 2011, sur un chiffre d'affaires de 33 milliards, est une des entreprises qui dégage le taux de profit le plus fort de France. L'une des 15 premières dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Dans ces conditions, ces licenciements ne se justifient pas, ou plutôt ils ne se justifient que dans le but d'accroître ce taux de profit. Dans ces conditions, il nous paraît indispensable, et nous défendons cette idée, que soit adoptée une réglementation d'État, une loi qui interdise aux entreprises qui font des taux de profit pareils de pouvoir licencier. Cette loi a failli passer au Sénat du temps de Sarkozy. Maintenant, avec une majorité de gauche aux deux parlements, il faut donner les moyens à M. Montebourg de ne pas faire autre chose que d'essayer d'éteindre les incendies, de faire que les choses changent. Nous ne sommes pas irresponsables. Nous savons bien que la question de la filière industrielle auquel appartient Sanofi doit se développer en France. C'est pour ça que nous sommes favorables à l'organisation d'un pôle public du médicament qui permette des partenariats avec les entreprises privées, des partenariats avec la recherche publique, et qu'on ait un vrai projet de développement de ce médicament, et que c'est ça la réponse que nous devons apporter à Sanofi dans son opération de rentabilisation du site. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon courage. Oui, donc Claudie Le Troadec, conseillère municipale, groupe communiste et vice-président de l'agglomération de Montpellier. Donc les Sanofi de Montpellier, on s'est vu, on vous a accueillis à la mairie, on vous a accueillis à l'agglomération. Et je pense que déjà la première des questions, c'est maintenant l'unité de tous pour gagner. Je crois que ça c'est important, en lien direct avec la ville de Toulouse, puisqu'il y a des Toulousains ici. Et effectivement aujourd'hui, deux questions essentielles telles que nous l'avons dit aussi bien au conseil municipal qu'au conseil d'agglo. La première chose, c'est un stop, aucune suppression d'emplois. Je ne vais pas redire tout ce que mon ami, il est où? Il est parti. Bon, le maire de Grabel vient de dire. Mais oui, mais il vient de parler. Voilà. Donc il est question, pas de suppression d'emplois pour Sanofi, pas de tractation à droite, à gauche, restons bien tous unis sur les problèmes clairs qui sont vos revendications, parce que vous êtes des personnels qualifiés, parce que vous êtes des personnels compétents, que vous avez votre mot à dire, et qu'aujourd'hui, effectivement, en particulier les entreprises qui font des profits, ils ont intérêt à s'appuyer sur les salariés qui, eux, sont au fait des problèmes et non prendre uniquement des décisions pour satisfaire les actionnaires au niveau de ces établissements. Donc aujourd'hui, voilà la position. Deuxième position, profitons-en, nous avons des députés ici présents, mais il y en a d'autres qu'il faut interpeller parce qu'il y aura un vote à l'Assemblée nationale et il faut absolument que tous ensemble nous arrivions à acter, et c'est pas demain le changement, c'est maintenant puisque la gauche est aux commandes de tout, c'est maintenant le changement, c'est maintenant qu'il faut acter effectivement la loi contre les licenciements boursiers. Je vous remercie. Alors, écoutez, bonjour aux Sanofi de Toulouse. Ils sont où les Toulousains? Je connais les Sanofi de Montpellier, mais je ne connaissais pas les Sanofi de Toulouse. Écoutez, bonjour à vous tous. C'est pire. En tout cas, bonjour aux Toulousains. Parce que c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Je sais que les Montpelliérains sont venus aussi à Toulouse. Personnellement, j'avais rencontré Pierre Cohen et on est effectivement sur la même bataille. Et donc, je veux dire, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que vous avez compris qu'on est du même avis. Et là, puisque j'ai deux députés derrière moi, bah, effectivement, vous avez compris ce qu'on leur demande. Les deux députés, bougez-vous. Bougez-vous. Bougez-vous.
important, c'est que vous avez deux députés et qui sont devant vous. Elles sont venues réellement devant vous. J'ai entendu un petit peu ce que disait l'une, ce que disait l'autre, mais elles vous ont parlé avec sincérité. Elles sont conscientes, et nous sommes tous conscients de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Il n'est pas question, effectivement, de sacrifier la recherche à Toulouse. Il n'est pas question de sacrifier la recherche à Montpellier. Et effectivement, quand on voit une entreprise avec je ne sais pas combien de milliards de bénéfices, on ne comprend pas qu'on puisse licencier. Donc là, effectivement, il faut que cette loi soit mise en débat à l'Assemblée nationale. Et on vous fait confiance, mesdames, pour mettre ce débat à l'Assemblée nationale contre les licenciements boursiers. C'est aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais on vous demande de mettre effectivement en débat cette loi à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Et moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit dans votre petite phrase, on reste ici, pas à Paris, car Sanofi dans le Midi, c'est pas fini. Je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit tous les prédécesseurs. J'adhère pleinement à ce qu'ils viennent de dire. Vous comprendrez ma tristesse aussi d'être obligé d'être dans la rue aujourd'hui. Je voudrais simplement vous assurer et vous apporter le soutien non seulement du président de l'agglomération, mais des 31 maires de la communauté d'agglomération qui ont voté à l'unanimité lundi le vœu réclamant à la fois la loi boursière, l'interdiction des licenciements, etc., etc. Vous pouvez compter sur le soutien indéfectible. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au-delà de ce problème de recherche de Sanofi, si on ampute le centre Sanofi de ce qui est prévu, on amputera, ça ne sera pas sans conséquence pour la filière santé sur le site de Montpellier. Et ça, c'est des conséquences énormes que certains n'ont pas encore évaluées et auxquelles nous sommes très sensibles. Donc, je souhaite que votre combat, il faut que surtout nous soyons tous unis. Je saluerai les deux députés qui ont eu le courage de venir aujourd'hui, parce que c'est pas facile dans leur situation d'être là, et vous demandez les applaudissements. Bonjour à tous, moi je suis Michel Cassal, je suis maire d'une petite commune à l'ouest de Montpellier, maire de Fignon, c'est pas grave effectivement, mais je fais partie de la communauté d'agglomération de Montpellier, et bien évidemment je m'associe à tout ce qui a été dit. Ce que je voulais vous dire aussi, tout à l'heure j'entendais dire aux deux députés bougez-vous, mais je pense que ce sont tous les élus qui doivent bouger, non seulement les maires, mais tous les conseillers municipaux, les adjoints, tout, et pas seulement de l'agglomération de Montpellier, du département, parce que vous le prouvez aussi ici aujourd'hui, l'union fait la force. Il y a Sanofi Toulouse, Sanofi Montpellier bien évidemment, mais m'a-t-on dit, il y a aussi Sisteron qui est présent, et les Sanofi, les membres Aramon, du Gard, et on m'a dit Sisteron. Sur la production, nous disons consisteront. Donc c'est vrai que l'union fait la force, vous le prouvez aujourd'hui. Nous sommes élus à vos côtés. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez nous mobiliser. On sera toujours présent pour défendre vos emplois. Merci. Merci. Bonjour. Je vais être court parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc je m'appelle Francis Viguier, je suis conseiller municipal à Montpellier, membre de la gauche anticapitaliste et membre du Front de gauche. Oh, première chose quand même, pour moi, c'est, je le dis à chaque fois, mais féliciter toutes celles et ceux qui sont venus dans cette manifestation, en particulier ceux et celles de Toulouse, parce que c'est de l'énergie, mais ça, évidemment, c'est essentiel, c'est un élément majeur, parce que sans votre mobilisation, sans la construction de votre rapport de force, sans votre unité, sans votre présence massive dans les rues de Montpellier, ce matin autour de 700-800, ça, c'est porteur d'avenir, c'est le rapport de force qui permet tout et qui permet de montrer clairement ce que vous voulez et de situer et de poser les enjeux aussi pour tout ce pays, parce que derrière votre mobilisation, c'est pas un petit détail, c'est la question de la santé dans ce pays qui est posée, et donc c'est une question majeure. Donc je vous remercie d'être là présent et de porter ce combat contre ceux et celles, mais depuis quand même pas mal d'années, qui sont en train de détruire l'ensemble des acquis sociaux, de détruire l'ensemble des projets positifs pour cette société, au nom du profit, au nom des bénéfices rendus aux actionnaires. Donc ça,
première chose importante pour moi, c'est important et c'est majeur. Deuxième chose, sans revenir sur tout ce qui a été dit, mais à partir du moment où il y a votre rapport de force, où vous avez un accord commun à vous tous qui est retrait du plan, retrait de ce projet. Je pense que là, en maintenant votre rapport de force, tout devient possible. Puisque nous avons une situation exceptionnelle dans ce pays. Tous les pouvoirs sont aux mains de la gauche. Donc la seule chose qui reste, et qui a été posée ici, c'est une question de volonté politique. Où s'il y a la volonté politique de faire, c'est possible de faire, c'est possible de voter au Sénat, c'est possible de voter au Parlement, c'est possible de voter à tous les niveaux et de se battre pour l'interdiction des licenciements boursiers, pour se battre pour un grand pôle public de la santé. Donc ces questions-là sont prêtes et je vous le redis, ensemble, avec une mobilisation de ce niveau-là, on doit gagner.